La Russie. Si un avion russe est abattu dans l'espace aérien d'un pays membre de l'OTAN, ce sera la guerre. La Russie n'a pas survolé l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie ou de l'Estonie avec ses avions. Il n'y a aucune preuve, aucun communiqué. En revanche, abattre un appareil russe en dehors de son propre périmètre, c'est une toute autre affaire. À ceux qui affirment que les Russes ne réagiront pas, tout comme ils n'auraient rien fait face à la Turquie. Rappelons simplement les faits. En novembre 2015, 2 mois après l'intervention russe sous la demande de Bachar al-Assad, la Turquie a abattu un Sukhoi 24 russe près de la frontière syro-turque, accusant l'avion d'avoir violé son espace aérien. Cet incident aurait pu déclencher une guerre ouverte. Mais la Russie a choisi une autre stratégie parce que Moscou savait que provoquer l'OTAN à ce moment-là signifiait ouvrir un front trop large, alors qu'elle consolidait à peine ses positions en Syrie. Nous étions bien en 2015. Donc au lieu de frapper militairement la Turquie, ils ont imposé des sanctions économiques massives. Embargo sur les produits turcs, suspension de projets énergétiques et restrictions touristiques, etc. Les Russes ont bombardé des groupes soutenus par Ankara. La Turquie, isolée et sous pression, a fini par présenter des excuses officielles en 2016. Erdogan s'est ensuite rapproché de Moscou au point de coopérer avec la Russie. La différence fondamentale se situe dans le contexte actuel. En Ukraine, il s'agit d'une guerre totale, une guerre d'usure, qui dure depuis plus de 3 ans, avec pour Moscou des enjeux existentiels. La Russie considère déjà l'OTAN comme partie prenante du conflit à travers son soutien massif à Kiev. Toute escalade directe serait donc perçue comme un véritable point de non-retour. Ceux qui affirment que la Russie ne fera absolument rien tenaient déjà le même discours en 2021 quand Moscou avertissait l'Ukraine et l'OTAN. Ne confondez pas les époques et encore moins les priorités.